Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 16 à 19. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu. En effet, il ne mange pas et ne boit pas. Et l'on dit: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et l'on dit: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elishama, mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus regarde les hommes de sa génération et s'inquiète pour eux. Pour comprendre comment ils se comportent, Jésus utilise une image assez connue par les gens de son temps. Il dit: cette génération ressemble à des gamins qui sont sur la place publique. Un autre groupe de gamins arrive et exécute des chants joyeux. Ce groupe refuse de danser. Ils refusent de se réjouir. Et ils disent à ceux-là: nous ne sommes pas d'humeur à nous réjouir aujourd'hui. Alors, le deuxième groupe de gamins entend alors des chants de deuil pour que ceux-là se lamentent. Et ils disent: nous ne sommes pas d'humeur à nous lamenter aujourd'hui. Finalement, vous êtes d'humeur à faire quoi? Ni à être joyeux, ni à être triste. Mais comment êtes-vous? Et Jésus applique directement cela au comportement ou à la réaction des gens devant la personne de Jean et sa personne. Il dit: Jean est venu et a vécu au milieu de vous de façon très austère. Il a vécu dans le désert. Il mangeait seulement du miel et des sauterelles sauvages. Ses vêtements étaient rugueux. Il vivait dans toutes sortes de pénitences. Il vivait loin de la foule dans le désert. Et il a prêché une conversion forte. Il a dit aux gens que le jour du jugement est proche. Et le moissonneur a déjà la faucille à la main. Il va jeter la mauvaise graine dans le feu. Et la bonne graine, il va garder dans le grenier. Jean a invité les gens à se convertir car la colère du Seigneur était proche. Et quelle était la réaction de cette génération devant la prédication de Jean? Ils ont dit que Jean était un fou, un possédé. Comment quelqu'un peut refuser tous les plaisirs de la vie? Comment quelqu'un peut vivre seul au désert, refuser la joie de l'amitié? Ils ont conclu: Jean est un possédé, Jean est un fou. Le Fils de l'homme est venu avec une approche totalement différente. Il donnait la priorité à l'amour. Il a prêché l'amour, prêché le pardon. Il a visité toute catégorie de personnes, les grands et les petits, les riches et les pauvres, les scribes, les pharisiens et même les pécheurs, les publicains. Quand il était invité, il mangeait avec les gens, il buvait avec eux. Alors la foule a commencé à le saboter et à le calomnier. La foule a dit: c'est un glouton, un ivrogne, un habit des pécheurs, des publicains. Alors, qui va vous interpeller à la conversion? Qui va vous appeler à regarder votre vie et à prendre des décisions qui s'imposent?
Vous refusez la colère de Dieu qui est annoncée par Jean. Et vous refusez l'amour de Dieu qui est annoncé par Jésus. Mais qu'est-ce qui va vous convertir? Voilà la question que Jésus pose. Et si vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, cette génération utilise la même stratégie pour rejeter Jean et rejeter Jésus. C'est la calomnie, c'est le sabotage, c'est la médisance. Quelqu'un disait, si tu veux déstabiliser une personne, commence d'abord à répandre des calomnies sur elle. Alors lorsque les gens la détesteront assez, tu pourras maintenant la détruire. C'est cette stratégie que ce peuple utilise. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, que pouvons-nous retenir de l'évangile de ce jour? Première chose très importante que nous devons retenir, nous devons apprendre à écouter le message qui vient de Dieu. Nous devons écouter le message de Jean-Baptiste à la conversion, car un jour ou l'autre, nous serons jugés, nous serons condamnés sur nos actions. Nous devons écouter le message de Dieu, de Jésus, qui nous révèle encore et encore à quel point Dieu le Père nous aime. Nous devons nous laisser embraser par le feu de cet amour. Deuxièmement, nous devons éviter de calomnier, de saboter et de détruire les autres, car cela ne sert à rien. Et troisième chose, nous devons rester forts lorsque les autres nous calomnient, nous sabotent. Nous devons avancer avec nos convictions. George Washington disait une fois, persévérer dans son devoir et rester silencieux devant les calomnies, voilà le meilleur remède pour vaincre les calomnies, pour vaincre ses adversaires. Que le Seigneur donne la grâce de nous laisser transformer par lui, par sa parole, et de rester forts devant les calomnies, de nous abandonner toujours et toujours à son amour. Loué soit Jésus-Christ.
Suka